Bonjour mes frères, mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Ce matin ou cet après-midi, nous sommes le 24 octobre 2023. Il est pratiquement 13h13. Je voudrais vous révéler quelque chose que Dieu m'a montré cette nuit. Je voudrais vous révéler quelque chose que Dieu m'a montré cette nuit. C'est-à-dire la nuit du 23. Cette nuit du 23 pour ce matin du 24. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des mystères dans le ciel. Et ce que j'ai vu d'abord quelque chose comme une planète ou une étoile. Habituellement, c'est la lune que nous voyons d'une forme ronde comme ça, ou le soleil. Mais là, la chose ou ce qui est en haut a la forme d'une lune ou d'un soleil. Sauf que c'est comme ça. Ce n'est pas en perpendiculaire. Oui, non, ça c'est pas en vertical. C'est comme ça. Et moi je suis là et je regarde en haut. Donc c'est une planète qui est comme cela. C'est-à-dire, voilà, qui fait face à la Terre. Et d'abord, j'ai vu une planète de couleur marron, mais qui tend vers le rouge. Et cette planète a fait le tour comme ça, en l'air. A fait le tour en l'air. Après, j'ai vu une autre planète, même chose, même couleur, marron tendant vers le rouge, qui aussi est venue faire un tour rond comme ça, et puis est partie aussi. Et quand je voyais ça, j'ai dit, mais ça, c'est des mystères que Dieu me montre, parce que ce n'est pas la première fois que Dieu me montre des choses au niveau du ciel. Habituellement, ça arrive, où les écluses sont ouvertes, où Dieu me montre des choses et me donne un message, et je me lève en même temps pour l'écrire. Après les deux planètes, il y a eu une autre planète. Je ne peux pas dire que c'est le soleil. Hein. C'est comme on a les éclipses où il y a la lune qui apparaît totalement. Mais là, ce n'est pas des éclipses. On dirait la lune ou le soleil. Bien que le soleil, c'est peut-être dans la matinée naissante qu'on peut le voir blanc et visible. Mais après, à midi, on ne peut plus voir le soleil parce que c'est très frappant. Donc, la chose est ronde comme ça. Et c'est dans l'air. Donc, il y a eu d'abord cette forme de boule-là, de couleur marron, tendant vers le rouge, qui a fait un tour comme ça, en l'air. Après, il y a un deuxième, de la même couleur, de la même ressemblance, qui a fait encore le tour comme ça. Et puis, finalement, il y a un troisième. Ce temps-là, je cherchais mon portable. Dans le rêve, hein, je cherchais mon portable pour pouvoir prendre cela. Mais le portable n'est pas à portée de main. Donc, je ne l'ai pas retrouvé. Un troisième maintenant, mais de couleur bleue. De couleur bleue. Est venu et a fait le tour. Et puis, est parti. Jusqu'à mon réveil, je n'ai pas compris le rêve. Mais je l'ai enregistré.
parce que ces derniers temps, je n'enregistre plus les messages et puis après, j'ai du mal à me souvenir de la date exacte. Alors que par le passé, je prenais toujours note, la date, l'heure à laquelle je recevais le message. Par exemple, il y a 2 semaines, j'ai reçu un message, ça me concerne, ça concerne la promesse de Dieu, la promesse que Dieu m'a faite. Et bon, alors que moi je suis là en observateur pour dire, ah, Dieu, c'est quand tu voudras, tu accompliras ta promesse. Dieu m'a fait comprendre que non, ça ne va plus durer, c'est très proche. Je dis, ah Dieu, tu vas parler, ça fait des années, si c'est très proche, que ton nom soit glorifié. Ça, ce n'est pas pour le peuple, c'est pour moi personnellement. Mais ceci, Dieu ne l'a pas montré pour que je conserve cela. C'est pour que je le rende public. Parce que quand Dieu fait ces choses, il avise toujours ses prophètes. Il avise toujours ses prophètes. Et les prophètes ont la responsabilité de communiquer au peuple ce que Dieu dit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je n'ai pas compris tout de suite. C'est quand je suis allé pour me toucher que l'explication m'est venue. Mais cette explication, je ne vais pas vous la donner ici. Je la garde pour moi-même. Si quelqu'un prie aussi, Dieu peut lui révéler ce que cela veut dire. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a un décret qui est pris. Vous savez, tout ce que l'homme désire, excusez, quand il y a du noir qui rentre dedans, je ne sais pas pourquoi l'image fait comme ça. C'est vrai, les appareils de maintenant sont si sensibles que même un mouvement de main en hauteur, l'appareil réagit. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que l'homme a beau s'agiter sur la terre. Tant que Dieu ne s'est pas prononcé, rien ne change. Ça, il faut le savoir. Je donne un exemple concernant le peuple d'Israël. Excusez-moi, le peuple a souffert des années, plus de 400 ans. Ça veut dire que dès la 5e année, dès la 10e année, dès la 100e année, le peuple ne cessait de crier à Dieu. Mais ce fait que Dieu a fixé un temps. Dieu a fixé un temps. Et je voudrais vous lire Exode 2, verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude, montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en a eu compassion. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint. C'est ça ce que je voudrais dire. Tant que Dieu ne s'est pas souvenu de vous, rien ne change. Ce n'est pas parce que Dieu est au ciel et il ne voit rien. Il voit. Mais il a un temps fixé pour sa visitation. C'est ce temps-là où on dit Dieu se souvint. Quand vous allez concernant Sarah, on dit Dieu s'est souvenu de la promesse qu'il a faite à Sarah. Et c'est là qu'il a béni Sarah, qu'il a béni ses entrailles. Mais il a fallu qu'il se souvienne. Et là, Dieu s'est souvenu de son alliance avec Abraham. Et vous allez voir que à partir de Exode 3, Dieu a dit à Moïse d'aller
Verset 3, Moïse dit, je veux me retourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Bon, vous connaissez la suite, hein, Dieu dit, n'approche pas d'ici ou tes souliers. Mais le verset 7, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Vous pourriez vous-même lire la suite dans Exode 3. La suite est très intéressante. C'est pour vous dire que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Vous avez beau crier, tant que Dieu n'a pas dit son mot, la situation ne changera pas. Mais ce que Dieu m'a montré, que je vous ai dit au départ de ce témoignage, d'une planète qui est comme une planète marron tendant vers le rouge, qui a fait le tour. Après, une autre planète similaire a fait le tour. Après, une autre planète, mais de couleur bleue maintenant, a fait aussi le tour. J'ai compris que quelque chose est décrété au ciel. Il y a une ordonnance depuis le ciel. Et quand c'est comme ça, c'est le plan de Dieu, rien ne peut l'arrêter. Quand sur la terre, les chefs d'État prennent un décret, vous voyez que dans les jours qui suivent, le journal officiel et puis toutes les structures qui doivent appliquer ce décret se mettent en place pour l'exécution. C'est comme ça au niveau de Dieu aussi. Quand il a décrété cela au ciel, cela doit s'accomplir. Mais s'il ne l'a pas décrété, vous avez beau gesticuler, beau crier, rien ne se passera. Pour dire à ceux qui pensent que la délivrance d'une nation ne peut pas provenir de Dieu, c'est toujours de Dieu que cela provient. Je ne voudrais pas être trop long. Je voudrais m'arrêter ici. Mais c'est ce que Dieu m'a montré. Et dans le rêve, je suis allé vers une voisine qui est un peu en face de nous pour lui dire, est-ce que toi aussi tu as vu les mystères que je viens de voir? Elle dit oui. Et je lui demande, tu as déjà vu ça dans ta vie? Elle me dit, dans son enfance. Elle a vu ça dans son enfance. Alors j'ai réfléchi que les choses mystérieuses comme ça, parfois on dit que ça n'arrive que chaque 1000 ans ou chaque 2000 ans ou 500 ans. Elle dit qu'elle a vu ça dans son enfance. Ok. Et quand je suis revenu, disons pratiquement dans ma maison, j'ai remarqué qu'il y a un autre ami qui s'appelle Abbas. Je ne vais pas dire sa fonction. Qui me dit, pasteur, tu as vu ce qui s'est passé présentement au ciel? J'ai dit oui. J'ai dit oui. C'est pour vous dire au peuple togolais que Dieu est en train d'agir. Ça ne va plus tarder. Que Dieu vous bénisse. Shalom.